Ah, c'est capoté, man. Capoté, c'est capoté. Pour vrai, même là, les Beach Bums, s'ils étaient au trou numéro 12, là, s'ils pensaient qu'ils avaient gagné à la Coupe Stanley, là, parce qu'il y avait juste 3 coups en retard, là. Come on, really? 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 Moi, j'arrête pas de le dire à Ricky Bobby, là, c'est lui qui devrait être en haut du classement, là, pas l'autre gars là, qui est de vegan. Là. En tout cas, c'est pas son nom, mais devrait pas être là. Lui. Oh! En tout cas, bien content d'avoir. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Eh oui, pas en direct aujourd'hui, à cause de cette classique de Mini-Pot, tantôt prise les Beach Bums et Party Money, pour déterminer qui étaient les nouveaux ou toujours champions du pool de C'est juste de la lutte, mais par équipe. Alors ça s'est décidé ce soir à Terrebonne, et alors c'est pour ça que je suis un peu festif. Aujourd'hui, hein, on célèbre, c'est la fin de l'ère COVID, c'est la fin du dôme, c'est la fin de toutes ces folies. On revient à la normale, on revient à nos bonnes vieilles habitudes, mais malheureusement pas en direct cette semaine. Mais ce n'est que partie remise. Mais c'était votre dernière chance de faire partie, ben oui, du Thunderdome si vous vouliez aller vivre l'expérience Thunderdome. Aujourd'hui, c'était la fin. C'était la dernière chance puisque la semaine prochaine, le Raw de lundi a déjà été enregistré. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, le Thunderdome sera démantelé pour ramener la foule quelque part au Texas devant la WWE. Et toutes ces superstars. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui avec la révision des comptes de SmackDown. Ouais, c'est ça. On va mettre la fin. Mettre la fin. On va planter le drapeau de la fin et dire croisons-nous les doigts, plus jamais. Thunderdome a été synonyme, je pense, de la pandémie. Ça a changé beaucoup de choses. Et ben c'est ça, on pensait que le Thunderdome, ce serait peut-être une première solution palliative au manque de gens, pour créer une atmosphère et tout ça. C'était une bonne idée sur papier, et ben rapidement on s'est rendu compte, ouais mais finalement c'est pas mal artificiel tout ça. Et je pense que la foule de All Elite Wrestling est venue jeter le dernier clou dans le cercueil du Thunderdome en nous disant non, la technologie ne va pas remplacer l'émotion brute d'une foule qui n'a pas le goût de faire exactement ce qu'on lui dit de faire. C'est ça qu'on va se souvenir du Thunderdome. Alors, allons-y tout de suite avec le résumé, la comptabilité complète de ce SmackDown du 9 juillet 2021. Merci beaucoup d'être là. Et si vous voulez avoir toutes les notifications, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour savoir quand je vais tomber en direct, c'est-à-dire après les Raw et les SmackDown. Donc généralement 15 minutes après la fin
de l'émission, 23h15 les lundis et 22h15 les vendredis. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir toutes les notifications et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir la notification pour savoir quand l'épisode de la révision des comptes de la lutte est disponible pour vous en version balado. On commence immédiatement, mais tout à l'heure. Il faut parler, parce que c'est comme ça que l'émission va nous commencer. On a montré des faits saillants de la semaine dernière. Jimmy Uso, qui arrive pour cogner à la porte de Roman Reigns. Et là, pas les minutes, mon Jimmy. C'est bien le fun, mais Roman a des choses importantes à s'occuper de ce soir. Alors, tu vas passer un peu en deuxième. Mais t'inquiète pas, il va parler de... Tu auras ta chance. T'inquiète pas. C'est comme ça qu'a commencé SmackDown. Jimmy qui était un peu comme « Ah, ben c'est bon. » Puis il s'est reviré un peu comme Si vous avez regardé SmackDown, étiez-vous mal à l'aise? Un peu, ou pas? Ou trouviez-vous ça un peu bizarre que ce qui s'est passé cette semaine avec Jimmy? Jimmy qui a un petit peu beaucoup été responsable sur la route, consommé beaucoup d'alcool et a pris le volant. Et ben c'est correct, toujours là. On n'a pas adressé cette situation-là du tout. Et je sais pas, moi j'étais pas super à l'aise avec tout ça. Hein? C'est bien beau la gimmick du Usos Penitentiary, mais je viens de dire le mot gimmick. Hein? C'est supposé être un personnage. J'étais pas super à l'aise avec la présence de Jimmy aujourd'hui, mais c'est peut-être moi. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air que ça change grand-chose à la WWE. Voilà, c'est dit. Alors, on commence avec le premier segment, donc Roman qui a des choses importantes à s'occuper d'eux. C'est-à-dire ses problèmes familiaux et ses problèmes avec ses cousins. Alors, d'abord, là, on a commencé avec Roman dans la Gorilla Position pour qu'on voit complètement son entrée. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai remarqué, en partant, j'ai mis tout de suite une première contravention de style, et oui, à Roman, parce que il est encore habillé avec son tracksuit, son espèce d'habit d'entraînement. Et moi, je trouve pas que ça fait chef de la tribu d'être habillé comme ça. Non, non, je trouve ça toujours aussi laid. Il y a comme son veston un peu à la Cesaro, puis tu vois que c'est comme une petite patch cousue de son espèce de symbole, un peu à la Michael Jordan. Non, c'est pas ça, Roman Reigns. C'est raté. C'est pas un gars qui s'entraîne. C'est un gars qui est le chef. Il devrait avoir une tenue de chef. Alors, côté positif, je m'habitue de plus en plus à cette tune à laquelle j'étais pas trop chaud au début. Maintenant, je me suis habitué. Alors, bravo Roman, je me suis habitué à ta nouvelle chanson. Donc, j'ai remarqué aussi durant la promo de Roman, en fait, il y a eu tout le segment en canne où Roman a absorbé les You suck, puis le Pat McAfee était comme non, il suck pas, arrêtez, dites à quelqu'un d'arrêter ça. Ben oui, hein. Tu tanné des maudits bruits en canne de foule qui dit à Roman You suck, ils vont tomber sur le dos. Les gens, là, pas sûr, moi. Pas sûr de la réaction qu'on va être si you suck envers Roman Reigns. J'ai l'impression que les gens vont être trop chaleureux, vont être trop contents de voir Roman Reigns. Roman Reigns va être confus, il va redevenir babyface, puis là, ça va être terrible. Je vous le dis. Bref, j'ai comme un flash en écoutant les You Suck. Puisque Roman va affronter Edge, que la pandémie, si vous vous souvenez, en mars 2020, faut avoir de la mémoire, la pandémie aurait dû mettre aux prises Roman Reigns et Goldberg dans un match Spear contre Spear. Eh bien, la pandémie va se terminer à Money in the Bank dans un match Spear contre Spear. C'est-tu pas fantastique et merveilleux tout ça? Je pense que presque. Alors, Roman qui nous dit que Edge est un maudit menteur. De dire qu'il joue dans sa tête. Puis tout. Hey, wow! Si on se souvient bien de ce qui s'est passé à WrestleMania,
Roman, oui, pendant quelques instants, peut-être. Quand il y avait un barreau de chaise dans la bouche, peut-être que oui, s'est mis à douter, s'est mis à avoir peur un petit peu. Mais, quel champion n'a pas douté? Jamais, ever, avant, tu sais, me semble. Mais qu'est-ce que ça a fait? Il s'est repris, il s'est relevé dans le match et, oups, il a smash, il a stacked et il les a pinned. Alors, c'était juste, tu sais, un petit 10 secondes, 20 secondes de doute. C'était rien d'autre. Puis si Edge a réussi dans les dernières semaines à avoir le dessus sur Roman, c'est parce que là, il avait perdu focus. Ses cousins, puis toutes les... Oh, là, c'était... Puis il avait oublié Edge. Ah, c'est vrai, Edge. Je savais même pas qu'il était là, Edge. Alors, c'est juste pour ça. C'est ça qui est arrivé. Edge, c'est un maudit menteur. Mais bon, parlant de ses cousins, ce serait peut-être le temps de régler des problèmes familiaux. Alors, on reste kayfabe, tout le monde. On reste kayfabe. Donc, Jimmy Uso fait son entrée. Et là, Jimmy dit « Hey, mais dis, pourquoi tu penses que je t'allais parler d'en face à Edge, là? C'est parce que je faisais ça pour nous autres, là, tu sais. Puis tu n'étais même pas là. Tu étais en vacances ou je sais pas trop, tu sais. Come on, c'est bien plate que... » Puis là, il dit « Quoi? Tu prends des décisions pour nous autres à cette heure? Tu fais des affaires, puis tu penses que moi, j'étais en vacances? » Alors que, tu sais, s'il y a un gars qui mérite des vacances à la WWE, c'est bien Roman Reigns. Non, il était occupé, Roman, la semaine dernière, à faire le travail que Jimmy n'était pas capable de faire. Là, vous dites, restez sobre, mais non, on va pas là, mais bon. Mais non, c'est Jey Uso qui arrive, tout fier d'être de retour. Eh oui, I'm back. Alors, ce qu'on comprend, c'est que Roman est allé réconcilier la famille, a ramené Jey dans le giron. Et là, Jey a dit « Je suis pas là de retour pour être la bitch. » Ou non, il n'a pas dit bitch, mais c'est ça qu'il voulait dire. Donc, il est là pour, pas personne en particulier, mais pour toute la famille, pour que toute la famille soit unie. Et là, il a dit à Jimmy « Même si ça va pas bien, là, winks, garde la tête haute, puis on va redevenir 7 fois champion par équipe. » Et là, Roman a dit, c'est ça que je vous dis depuis le début, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous dis qu'on va être champion, vous allez devenir champion, vous allez être des main eventers, mais il faut que vous le fassiez à ma manière, puis qu'on le fasse tous ensemble. Et là, ben, les cousins se sont tous fait un gros câlin d'amour. C'était beau. Pris ses bras. Puis là, il s'est liché babine, Roman, en prenant ses cousins. C'était bizarre, ça. Mais donc, un beau moment. Forcément, hein, t'es obligé de mettre ça dans la colonne des actifs. Ça m'aidait la table. Je pense que c'était quand même divertissant. C'est pas trop long. Des fois, ça peut être long, les segments de Roman. Celui-là, c'était correct. Puis bon, ben, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Qu'on va voir. Mais justement, par là de personnes qui ne vont pas très bien, il y avait Baron Corbin. Pauvre Baron, qui est en entrevue avec Kayla, puis là, ben, il demande « Hey, t'as un match à soir contre Shinsuke Nakamura. » Et il a dit « Ah oui, tout perdu, là. Ça va pas bien, pauvre Baron. » Donc, il a perdu sa maison, parce que, ben, il n'a pas encore perdu sa maison, mais il est sur le bord parce que là, la banque appelle, parce que là, il est plus capable de faire ses paiements. Je sais pas, son contrat est très drôlement, sa renégociation de contrat, très particulier, Baron Corbin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis là-dedans. Mais lui, il perdait sa couronne instantanément, son chèque de paye, pouf. Et j'ai l'impression qu'il était sa rumba, aucune économie. Lui, c'était king dans le tapis. Et là, ben, il en paye les conséquences. Plus capable de, même pas de rasoir pour se raser la tête. Ça pousse. Il a l'air d'un chiapette. C'est épouvantable. Pauvre Baron. Alors, ben, il a son match. Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, qui s'affrontent pour l'un des 2 derniers spots disponibles pour le Money in the Bank de cette année. Donc, match ordinaire, match normal. Et Baron fait son entrée. Flat. Pas de musique, rien, parce que là, il ne peut pas entendre son ancienne musique de King Corbin. D'après moi, ça va le traumatiser. Fait qu'il rentre là, flat. Bien plate. On nous montre. Ben oui, Titus O'Neil. Pourquoi Titus O'Neil? Eh bien, parce que Titus O'Neil,
Je pensais que Triple H irait, mais non, Triple H trop occupé, pas le temps de faire ça. Titus O'Neil est allé remettre la ceinture de la WWE au Lightning de Tampa Bay. Eh oui, hein? C'est comme symbolique en même temps, c'est la fin du Thunderdome. Et ben, on remet une ceinture au Lightning de Tampa Bay. Thunderdome qui est à Tampa Bay. Hein? C'est-tu de toute beauté, ça? Enfin, je sais, là, il y en a qui se disent hey, hein, t'es si proche. Mais en même temps, tu sais, là, on peut passer à autre chose. Plus de stress. On est bien. On va profiter de l'été en paix. Puis c'est ça. Hein? Alors, voilà. Je ferme la parenthèse, c'est terminé. Il y a Biggie qui a fait son entrée et Biggie se mérite un Jean Héroldi. Biggie qui était au commentaire, qui avait installé son sofa et qui portait le chandail de Bayley. Et pour ça, je lui donne mon Jean Héroldi de la soirée. Très beau geste de sa part. Si vous n'avez pas suivi les nouvelles, je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, Biggie portait le chandail de Bayley. Pourquoi? Ben, vous le saurez si vous n'êtes pas au courant. Mais si vous avez vu les nouvelles passer sur le Discord MOC, dans le salon de ces nouvelles MOC, vous allez savoir un peu plus tard pourquoi il portait le chandail de Bayley. Donc, il a même invité Pat McAfee à s'installer avec lui. Et là, c'était très rigolo parce que là, bon, ben, on a vu l'entrée de Rick Boogs, mais avant de voir l'entrée de Rick Boogs, on avait une petite vidéo de plus tôt aujourd'hui. Et Rick Boogs avait acheté l'espèce de 4x4 Mercedes que Baron Corbin a dû laisser aller parce qu'il n'est plus capable de faire ses paiements. Puis là, Rick Boogs dit nous de payer un beau char, pas trop cher, pognez ça, là, clac, clac. Alors, Rick Boogs qui a acheté le char à Baron Corbin. C'est rigolo. Alors là, pendant la toune de Nakamura, eh bien, Pat McAfee et Biggie dansaient, mais les pieds dans des espèces de bains de pieds. C'est de toute beauté. On est allé all-in dans toute la gimmick. C'était bien fait. Là, Baron était... tout ça, ça l'a traumatisé. Il a attaqué Nakamura avant le match, mais Rick Boogs est venu sauver Nakamura pour égaliser les chances, donc, avant le match. Donc, le match a commencé. Et on était un peu... Hein, c'est difficile de s'investir dans un match Corbin-Nakamura. Mais Corbin s'est retrouvé à l'extérieur. Finalement, il a attaqué Rick Boogs. Ensuite, il a pris Nakamura. Il lui a fait un brainbuster sur la table. Et là, on pensait que hey, Corbin avait l'avantage. Dans le match, il y a eu un Deep Six, seulement un compte de 2. Mais finalement, Shinsuke est revenu. Il a fait une espèce de triangle choke. Il a un peu presque réussi à à endormir Corbin, mais non. Mais là, après une coupe de coups de pied, il y a assis un Kinshasa qui a raté la première fois, mais la deuxième fois, il est revenu avec des coups de genoux au visage de Corbin. Et là, c'est installé pour le Kinshasa et la victoire de Shinsuke, le roi, King Nakamura. Donc, c'est lui qui sera à Money in the Bank. Donc, j'ai donné la note de 3,25$ à ce match. Et, parce que l'histoire de Corbin, je trouve ça quand même assez rigolo. Il y a plein de possibilités. Maintenant, probablement que les chances sont bonnes, qu'ils nous déçoivent, mais pour l'instant, je suis quand même heureux. Donc, je donne un actif à Baron Corbin et un peu à Nakamura aussi, pour toute l'histoire. Mais, il faut trouver son plaisir, hein. C'est très important parce que sinon... Ensuite, en coulisses, les Usos se parlent et Jimmy... En fait, c'est Jay qui demande à Jimmy peut-être qu'à soir, on devrait s'occuper des choses de famille. Hein? Comme prendre sa santé en main, des choses comme ça. Mais non, parler d'autres choses, mais on va voir ça un peu plus tard. Il y a un match qui, nous surprend. C'est Natalya et Tamina qui vont affronter des adversaires mystères. C'est intriguant et c'est toujours le fun parce que le Thunderdome s'éteint. Toujours un bon moment pour amener des nouveaux visages à SmackDown au lieu d'attendre une semaine et de faire une petite surprise. Non, on va ramener ça devant personne parce que le monde de NXT, mettons là, que ce serait du monde de NXT, personne ne les connaît. Ils n'ont même pas de code d'écoute, rien. C'est pour... Alors, quels sont
les adversaires mystères. On va te dire, je vous résumerai pas la promo de Natalia et Tamina. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'était aussi convaincant qu'une pièce de théâtre de première année, deuxième année peut-être. Shotzi Blackheart, boum, avec son tank et sa partenaire de toujours, Amber, non pas Amber, Tegan Nox. Ça, c'est la même Tegan Nox qui a fait son retour à NXT cette semaine. Mais là, elle faisait ses débuts à SmackDown. Est-ce qu'elle va revenir à... Là, qu'est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Je sais pas. Quel est le lien entre Shotzi Blackheart et Tegan Nox? Ils n'ont rien expliqué de tout ça. Mais ça a l'air qu'ils sont bien chummy. Puis c'est ça. Puis à date, je veux dire, le travail d'équipe, très très bon travail d'équipe au début du match. Ça allait très bien entre Shotzi et Tegan. Jusqu'à temps que Tamina entre dans le ring. Tamina s'est mis à sacrer une bonne volée à Shotzi. Et lui dire, hey, je suis une vétérane. Et puis, c'est pas facile, là. Hey, oh, ah, ouh. Mais après ça, bon, ben, tout le monde est rentré, tout le monde est venu aider tout le monde, finalement. Tegan Nox a sorti Tamina. Finalement, s'est fait prendre par Natalia. Mais Natalia a reçu je pense que c'est un dropkick de la part de Shotzi Blackheart. Et là, elle est montée dans le coin, a fait son senton de la troisième corde. Et 1, 2, 3. Oh, quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Incroyable! Incroyable! Ah! Ben voyons! Et oui, aussi surprenant que ça. Tegan Nox et Shotzi Blackheart l'ont emporté. Mais les ceintures n'étaient pas en jeu. Donc, elles ne sont pas championnes de SmackDown ou par équipe, mais elles ont gagné. Alors, c'est arrivé vraiment un peu de nulle part. Mais pas le choix de mettre ça dans la colonne des actifs, juste parce que c'est le fun pour eux autres. Maintenant, c'est toujours risqué, hein? Là, on ne sait pas exactement leur statut. Sont-elles à NXT? Sont-elles officiellement à SmackDown? C'est toujours dangereux. On se dit, je veux dire, la ligne est toujours mince entre la catastrophe. Puis c'est pas les parcours NXT sur le main roster. Date, pas beaucoup de bonnes histoires. Alors, on leur souhaite un gros bonne chance. Je leur ai donné la note de 3$ sur 5 pour ce premier match pour cette nouvelle équipe qui, quand même, en tout cas, ça a l'air de bien aller. Megan Morant a fait une entrevue avec Edge et telle une excellente journaliste lui a posé la question « Oh, qu'est-ce que tu penses des propos de Roman? Et est-ce que tu penses que c'est une belle réunion de famille avec les Usos? » Et Edge lui a dit « Ben, j'ai une opinion là-dessus, mais je vais te la dire plus tard. Parce que moi, je vais aller voir Roman dans le ring. Puis là, je vais l'appeler. Puis il va venir. Puis ça me fait pas peur. Parce que de toute façon, je suis pas sûr que, tu sais, Roman, c'est-tu vraiment un homme? Pas sûr, tu sais. Puis de toute façon, leur réunion de famille, ça va être une catastrophe. Catastrophe. Puis ça, c'est pas un spoiler. C'est un spoiler? En tout cas, c'était pas... c'est une garantie. Ouh. Megan Morant, je te dis qu'elle devait être contente d'avoir fait ça aujourd'hui. Prochain segment, nous avons... Eh oui. Là, c'est là que je dois vous dire... Thunderdome, on l'a senti un peu. Et on l'a senti par la redondance de ce segment. Qu'on trouvait redondant depuis déjà quelques semaines. Mais Sonia Deville a encore une annonce à faire. Et oui, cette fois parce que... Ben oui, il est arrivé une tragédie cette semaine. Et c'est une vraie tragédie cette fois. Bayley, à l'entraînement, s'est blessée. Mais ça doit être une blessure assez sérieuse. De par la promo qu'elle a fait sur YouTube, qu'on a vu, avait l'air d'avoir une grosse attelle au genou. Donc, probablement un ligament croisé intérieur. Je suis tellement docteur. Donc, blessé Bayley pour les 9 prochains mois, ou à peu près. Donc, blessure assez sérieuse qui va la tenir hors des rings
Donc, elle a fait une promo pour blâmer les fans en disant qu'elle voulait tellement montrer qu'elle était meilleure que Bianca Belair, qu'elle s'est trop donnée. Puis elle voulait comme montrer aux fans que c'était la meilleure. Puis là, elle s'est blessée parce qu'elle en a trop fait. Que, malheureusement, pas de Bayley à Money in the Bank et pour un long bout. 9 mois, là, on est pas loin de WrestleMania. Donc, on verra si sa réhabilitation se passe bien. Donc, Sonya Deville était dans le ring pour nous dire que Bianca Belair ne défendra plus sa ceinture à Money in the Bank. Oh! Mais ce sera plutôt à SmackDown. Ouh! Parce que c'est le premier SmackDown la semaine prochaine, devant public. Alors, il y aura une défense de titre de Bianca Belair et ce sera contre Carmella. Eh oui. La même Carmella qui perd très régulièrement par roll-up contre Liv Morgan, ne l'oublions pas, mais qui est quand même la plus belle femme de la WWE, ce qu'elle entre dans le ring pour nous dire, parce que Sonya Deville ne l'avait pas dit, encore une fois. Alors, on répète le même scénario, et quelle surprise! Ah ben, on fait copier, on fait coller, Liv Morgan sort, et elle dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu l'annonces dans le Money in the Bank, tu me choisis même pas, elle ne mérite même pas d'être dans Money in the Bank, puis là, tu as choisi pour se battre contre contre Bianca Belair. C'est pas correct, ça n'a pas de bon sens. Non, Sonya Deville. Finalement, changer le script, parce que là, Carmella n'était pas en tenue de combat, donc il ne pouvait pas y avoir un autre match entre les deux. Là, il a dit, hey, toi, là, ça fait. Je veux plus t'entendre. Parce que là, si tu m'avais écouté, j'aurais dit que Carmella, vu qu'elle se bat le vendredi à SmackDown pour le titre, elle ne pourra plus se battre après ça à Money in the Bank. Donc, je la remplacerai par toi parce que tu le mérites. Fait que là, Liv était comme, oh non, oh pardon, non, oh. Mais je savais pas avoir su. Mais je le dirai plus, ok, je fais plus. Puis là, l'autre, elle dit, va-t'en du ring. OK. Excuse. J'ai vu sa face un peu. Oh non! Je voulais pas. Je m'excuse. Je savais pas. C'est très. C'est ça, l'autorité. Alors là, ben, Liv Morgan a quitté le ring, mais avant de quitter le ring, elle a dit, là, j'espère que je vais gagner Money in the Bank pour cacher in sur toi si tu gagnes le titre. Alors, c'est le rêve de tous de voir Liv Morgan remporter Money in the Bank et de cash in sur Carmella. Oh là là, hein? Ça, c'est. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est. Ouais. Et là, ben, Bianca Belair est sortie naturellement pour faire un petit face-à-face avec Liv Morgan, mais Liv Morgan il a dit ben non, prends la place, c'est correct, prends la place. OK. Alors, Bianca était supposée faire une promo probablement contre Bayley. Mais puisqu'elle n'est pas là, ben elle a fait quand même une promo contre Bayley, disant ouais, je suis pas trop sûr de ta blessure, mais en tout cas, je trouve que je respecte ton même ta combativité, là, d'avoir fait beaucoup d'entraînement puis de t'être blessé à l'entraînement. Et là, elle dit ben, toi, Carmella, je vais te voir la semaine prochaine. Ouh! Alors, hein, vous l'avez remarqué, une série de beaux segments par-dessus beaux segments par-dessus. Ça, là, c'est venu vraiment downer mon SmackDown. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça, c'est la division féminine. C'est un peu triste. C'est un peu triste et est-ce que ça s'est passé quelques instants? Ouais, quelques instants plus tard. J'ai mis ça dans la colonne des passifs. Et il y a une maudite bonne raison. Et je vais vous la dire tout de suite parce que c'est arrivé quelques instants plus tard. Ben, il y a eu un petit segment juste avant. Je vous sauve vite. Petit Paul Heyman qui est allé voir Roman puis il a dit on sera pas bien. Là, Edge veut t'appeler. Puis là, Roman dit puis quoi? Puis il questionne ta masculinité. Oh! J'ai dit que Roman ne trouvait pas ça drôle.
Hein? Mais, la vraie affaire, c'est qu'on nous a fait un petit segment Coming Soon. De la même manière qu'on avait fait des petits segments Coming Soon avec Rhea Ripley. Cette fois, eh oui, faites le lien dans votre tête. Femme qui arrive de loin. Je suis désolé. Je suis mal. Je veux pas que ça arrive, mais Coming Soon to SmackDown, Toni Storm. Eh oui, Toni Storm et la nouvelle Rhea Ripley. Aïe, aïe, aïe. Je me demande comment ils auraient pu faire ça différemment. Je lance ça comme ça. Bianca Belair n'a pas d'adversaire. Hein? N'a pas d'adversaire pour défendre son titre. Alors, au premier SmackDown devant une foule, on dit Bianca Belair va faire un match contre une adversaire mystère. Et là, on annonce une ancienne championne de NXT UK. Puis là, oh! Toni Storm fait son entrée. Puis là, ben, on a un match Toni Storm, Bianca Belair devant une foule. Non, ce sera Carmella. Carmella. Celle qui est la plus belle de la WWE. Ben oui. Genre, je vais rajouter un autre. Oh, Lynn. C'est comme tout était tout cuit dans la bouche. Ils font non. Le plaisir, les surprises, ça fera. Ils ont tout oublié ça. Avoir une foule, avoir des pops et avoir des youpi. Non. Nouvelle Shotzi Blackheart puis Tegan Knox. Non, il n'y a pas personne. Devant personne. C'est bien mieux. Contrôle ça, nous autres, les commentaires en canne, la foule. Ouais! Prochain match, prochain segment, nous avons Seth Rollins face à Cesaro, le dernier match de qualification pour Money in the Bank. Kevin Owens est aux commentaires. Je peux pas blâmer KO, mais c'était pas son énergie maximale aujourd'hui. Il avait l'air un peu... j'ai juste ça à faire cette semaine. Il avait l'air un peu... Qu'est-ce que je dis? Je m'en fous. Qui gagne? C'était... Alors, c'est un peu dommage, mais c'était un peu ça, l'énergie que KO avait. Mais je le comprends. Il avait quand même eu un combat très difficile contre Sami Zayn. Et en même temps, lui, il s'en fout de que ce soit Rollins ou Cesaro. Et il y a 7 autres adversaires. Tu sais, que ce soit Rollins, il s'en... Je le blâme pas, mais c'était pas son énergie maximum. Puis c'était pas très fluide non plus, la conversation avec Pat McAfee et Michael Cole. On dirait que non, c'était pas tout à fait ça, malheureusement. Mais dans le ring, il y a eu Rollins qui a suivi. Pardon. Il a fait une superplex. Et là, il a voulu suivre. Habituellement, il suit avec une Falcon Arrow, mais Cesaro l'a empêché. Et là, Cesaro l'a comme saisi. Et là, il l'a comme pris en souplesse. Mais là, les deux sont comme tombés. Et les deux ont passé par-dessus la troisième corde. Donc, une lourde chute. Ça nous a amené à la pause. On est revenu pendant l'hélicoptère de Cesaro. Et là, les deux sont allés dans le coin, sont sortis du coin, mais en sortant du coin, Rollins a comme un peu arraché le coin. Là, Charles Robinson était vraiment confus pendant que Cesaro faisait le tomber. Puis là, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Ça, oui. Puis là, ça a pris bien du temps, mais finalement, il a fait un compte de 2. Là, Rollins et Cesaro se sont battus un peu. Rollins a réussi à envoyer Cesaro dans le coin. Et là, il l'a fendu tellement que sur YouTube, si vous allez voir les extraits, on a mis ça en noir et blanc. Parce que, du sang, oh non, ah là là, pauvre Cesaro qui pissait le sang. Oh mon Dieu. Tu vois que ils doivent capoter quand ils regardent All Elite, puis que n'importe quel match, à tout moment, il y a quelqu'un qui saigne. Ils doivent pas bien vivre avec All Elite Wrestling. Donc, après, Rollins a donné des coups en arrière de la tête de Cesaro, l'a poussé en bas du ring. Par 2 fois, il voulait avoir des comptes à l'extérieur, des comptes de 9. Première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, il a même saisi
Cesaro sur la rampe et il lui a fait le DDT sur la rampe. On pensait que ça y était, mais Cesaro, de peine et de misère, a réussi à revenir dans le ring. Mais quelques instants plus tard, malheureusement, il a subi le stomp et ça a été une victoire de Seth Rollins. J'ai donné la note de 3,5$ sur 5 à ce match. Ça a été un match long un peu à starter et ben c'est un peu le même principe que Nakamura et Corbin. On commence à être un peu tanné de voir Rollins et Cesaro. Aussi bon soit-il dans le ring, maintenant à force de les voir à chaque semaine. C'était pas si spécial, mais le segment où Cesaro pissait le sang, déjà au moins ça faisait quelque chose d'un peu différent. C'était pas parfait, mais je suis obligé quand même de mettre ça dans la colonne des actifs. Parce que c'était quand même le match de la soirée. Donc, je vais donner mon superbe et mon beaucoup bien à Cesaro pour sa bonne performance dans ce match. Mais c'est quand même pas un beaucoup bien full. Il n'y a pas eu de performance exceptionnelle aujourd'hui à SmackDown, mais c'est Cesaro qui va récolter la palme. Bon, on va y aller pour déjà le dernier segment, mais juste avant, on a eu des petits segments juste backstage pour mettre la table parce que là, il fallait remplir du temps hein, parce qu'il restait quand même 30 minutes à l'émission. Puis on n'avait plus grand-chose à se mettre là-dedans. Alors, il y a Jimmy et Jey Uso qui sont allés à la porte de Edge. Puis là, Jimmy voulait rentrer, mais là, Jey était comme non, on va attendre qu'il sorte. Finalement, on est allé à la pause, on est revenu. Puis là, Jimmy a dit ben là, on peut pas attendre, il faut qu'on rentre. Fait qu'ils sont rentrés, puis il était même pas là, Edge. Alors, tout ça servait à rien. Ensuite, on a eu Rollins en entrevue avec Kayla Braxton. Il a fait un gros câlin tout suintant. Kayla, pauvre Kayla. Et il savait que Cesaro n'avait aucune chance contre lui. Il savait que, tu sais, il l'a dit à tout le monde. Et là, Rollins a commencé. Puis là, il a un petit peu twisté les affaires en sa faveur, mais très, très particulier comme propos de Seth Rollins, qui est allé dire que quand il a gagné Money in the Bank, il a caché in sur The Tribal Chief. Oh, oh, oh. En se moquant de Roman Reigns de la sorte. Et c'est quand même... il a caché in plus sur Brock Lesnar que sur Roman Reigns. Mais là, on essaie d'établir ça, puis bon. Moi, je vous l'ai dit, je suis... Ça me... Je sais que tout le monde veut Seth Rollins contre Roman Reigns, mais... Non. Moi, je suis pas... Non, ça me tente pas de les voir de même. Je veux pas que Roman Reigns devienne babyface à cause de ça. Comment il va être babyface? Là? Tout le monde haït Seth Rollins. C'est comme le personnage le plus désagréable. Mais en tout cas. Puis là, il dit si je gagne, là, je vais peut-être pas attendre comme j'ai fait à WrestleMania. Je vais peut-être cash in tout de suite à Money in the Bank. Oh. Alors, Edge est arrivé tout de suite en arrière de lui, le surprendre un peu. Il a dit t'as pas changé, hein? Mais moi, j'ai changé. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que t'es pas capable de faire. Call out Roman Reigns dans le ring, face à face. Aïe, aïe, aïe. Alors, on nous apprend la semaine prochaine que... Ah, ben, j'ai sauté une petite affaire. Vite, vite, Otis, là, puis le Alpha Academy, ils vont détruire tout le monde. C'est beau. Vous avez pris ça en note. J'espère, parce que c'était très important. Pauvre Otis qui... ouf. Et là, ça va nulle part. Bon, alors, à SmackDown la semaine prochaine, ben, je vais commencer par Raw qui s'en vient ce lundi. La confusion. À Raw, cette semaine, il y aura un four-way entre les femmes de Raw qui seront du match de Money in the Bank. Il y aura un match complètement inutile entre Bobby Lashley et Xavier Woods. Mais ça, c'est déjà enregistré. Vous savez? Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner à SmackDown? Devant public pour wow, puis l'effet, tout le fun, wow, des fans, puis tout. On nous donne un match four-way entre les hommes qui sont dans le Money in the Bank de SmackDown et un match entre Bianca Belair et Carmella. Colin. Ça, c'est la grosse carte, là, la semaine prochaine. Wow! Colin. C'est Colin.
On va aller rapidement, là, pendant que je retrouve mon petit tableau pour vous donner ce que j'ai pensé de ce SmackDown d'aujourd'hui. C'est un peu... c'était bien parti, honnêtement, c'était bien parti. J'avais l'impression qu'on avait un bon SmackDown, qu'on allait avoir quelque chose de le fun. Puis tu sais, tu regardes ça, puis tu fais, ah, ben, il y a eu beaucoup de positifs. Mais en même temps, c'est comme il y a eu beaucoup de positifs qu'on n'a pas le choix d'être positif, parce que sinon, à un moment donné, on ne peut pas chialer sur tout. Mais rien de positif comme, ah, ça va être un moment mémorable. Si vous regardez sur mon tableau, alors ça, on regarde vite, Roman Reigns, les Usos, Baron, Nakamura, les matchs. C'était correct, mais c'était-tu des si gros actifs que ça? Pas sûr. Et là, vous cherchez, le moment final, le segment final, Edge puis Roman Reigns. Là, vous regardez, c'est pas sur le tableau. Vous savez pourquoi c'est pas sur le tableau? Vous n'avez pas été capable de donner une note au segment final. Oh, c'est un peu particulier. Alors, segment final, on a Edge qui convoque Roman Reigns. Et là, il lui dit bravo, c'est une belle réunion de famille, mais ça n'a rien. Moi, j'ai exposé toutes les cracks dans la table. Et à Money in the Bank, j'avais gagné le titre. Edge est convaincu. Et il nous montre tous ceux qui se sont placés dans son chemin. Et il nous dit que ils vont finir avec des barreaux de chaise dans la bouche. Il nous dit aussi que Roman Reigns, sans son championnat, il ne vaut rien. Et là, il dit ah ouais, Roman, viens-t'en! T'es où? On sait tous que Roman est dans sa loge. Mais en tout cas, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Fait que Roman est dans sa loge, il demande à ses cousins de rester dans la loge. Il va aller s'occuper de ça tout seul. Donc, il sort. C'est très long. C'est long. Finalement, ses cousins aussi, ils sortent. Puis là, Roman est comme, voyons, je ne t'ai pas demandé de sortir. Qu'est-ce que vous faites là? Faites bien de nous. Je vais m'occuper de ça tout seul. Pas besoin de vous autres. Alors, il y a le face-à-face entre les deux. Roman qui entre dans le ring. Et Roman qui porte le blanc. Le blanc, là. Chandail blanc de Head of the Table. C'est pas réussi du tout. Pas à mon sens. Là, finalement, le face-à-face ne dure pas très longtemps. À pif, à pouf. Les deux se tapochent. Pendant ce temps-là, les Usos se disent, c'est notre moment de rentrer. Mais là, bouyaka! Oh, on les avait oubliés, les bouyaka. Donc là, les Usos regardent derrière eux en se disant, oh non, les Mysterio vont arriver par la rampe. Mais non, les Mysterio arrivent de l'autre côté, puis paclao, avec des chaises, viennent frapper les Usos. Alors, pow! Ça va pas bien, c'est la bagarre, c'est partout, c'est le chaos total. À pif, paf, pouf. Finalement, Edge réussit à servir un Edgecution sur Roman Reigns. Là, il veut faire un spear, mais là, finalement, les Usos ont réussi à se débarrasser un peu des Mysterios. Alors, Jay empêche Edge. Jimmy rapplique. Les deux Mysterios rappliquent. Et là, on poursuit avec des doubles 619 de la part de Dominique. Oh là là! Et tout ça pour nous amener au segment final où Roman a sacré son camp, les deux Usos sont pognés dans le ring, et là, Edge s'exécute, est allé chercher une chaise, et là, il met le barreau de chaise dans la bouche à Jay, dans la bouche à Jimmy. Puis là, on a encore du temps, fait qu'il ramène ça dans la bouche à Jay, puis là, c'est long. Fait que, tiens, au final, c'était divertissant. Un peu, quand même. C'est le fun, les mystérieux pis tout. Mais clairement, le gars du temps mal géré ses affaires. Ça n'a pas donné un beau résultat. Je suis obligé de donner un peu mon niaise-moi de la soirée. Toute la situation avec Jimmy Uso. Je suis désolé. Je n'étais pas vraiment très à l'aise. Et l'autre niaise-moi, c'est peut-être le copier-coller. Hein? Copier-coller. Les Usos qui ont eu l'air un peu des grosses nouilles, parce qu'ils se sont fait faire un peu la technique encore une fois. Du bâton dans la bouche, puis la bouche, puis Alors, pas facile. Mais c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. Encore une fois, gros merci d'avoir été là. Je vous laisse avec cette prédiction nostradanique
Je pense que toute la famille Samoan va ressortir de Money in the Bank championne, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense que les Usos vont mettre la main sur les titres par équipe pour mettre la table à un gros match pour SummerSlam. Alors, qui ce sera à SummerSlam, Dieu seul le sait, mais j'ai l'impression que les Usos vont mettre la main sur les titres par équipe dans 7 jours à partir de dimanche. C'est l'expression préférée de la WWE. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de vous abonner et de télécharger en grand nombre à chaque semaine la révision des comptes de la lutte. On se revoit lundi pour le 4-way, comme je vous disais. Et Xavier Woods, finalement, qui va être assez digne pour affronter Bobby Lashley, même si MVP n'était pas d'accord la semaine passée. C'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est tout enregistré. Fait que, ça va être excitant. Bonne fin de semaine tout le monde et on se revoit lundi. Ciao, ciao. I'm a genius!